Yes, message to the youth them. Too many people talk, but when you talk emptiness. Watch this now, good boy. Pour vraiment comprendre l'importance d'une Scrum Machine comme celle-là, il faut vraiment retourner au début des mêlées. Il faut comprendre que c'était deux équipes qui se rentraient dedans. C'était celle qui rentrait le plus fort. Il n'y avait pas vraiment de technique. C'était assez dangereux, assez instable. Il y a beaucoup de blessures au cou, des blessures assez graves. Avec les années, la Fédération de rugby a amélioré la réglementation, a contrôlé ça un peu. Dans les dernières années, ce que c'est vraiment deux équipes qui s'engagent, qui stabilisent et qui poussent. Ça devient une mêlée extrêmement technique, extrêmement puissante. C'est pour ça qu'une machine comme ça est importante, pour pouvoir pratiquer la technique, pour pouvoir être plus technique que l'équipe adverse. Crouch. Bind. Pied. Set. Pied. Cette machine-là va nous permettre de faire ça parce qu'elle est plus stable et parce qu'elle nous permet de faire plus d'entraînement, parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps un contre l'autre. Bouge pas les pieds. Bouge pas les pieds. Break. C'est la meilleure. Bien, ça va. L'idée provenait un peu de la machine que l'équipe de la France avait développée. Une machine qui était assez dispendieuse. Ils voulaient essayer de répéter un peu cette machine-là, mais dans des contextes beaucoup plus viables économiquement. Puis on a commencé. On a parti beaucoup avec Nicolas Pou, on a parlé beaucoup avec des joueurs pour essayer de comprendre un peu c'était quoi le besoin, qu'est-ce que les joueurs voulaient, qu'est-ce que les entraîneurs avaient besoin pour corriger la technique des joueurs. Ce qui est important pour nous, les joueurs, c'est de savoir si on pousse trop vers le bas, parce qu'on peut faire écouler la mêlée. Si on pousse trop vers le haut, on est moins efficace. Nous, on veut vraiment pousser en ligne droite, ou si on pousse à droite, à gauche, c'est vraiment d'être au centre. Fait que cette machine-là va permettre de corriger ce point-là. Donc, pour un joueur qui va pousser à peu près 1000 newtons, c'est comme s'il levait une charge d'à peu près 100 kg. C'est 100 kg qui est levé de façon moyenne pendant environ 8 secondes. Deuxième des choses, on peut faire des scénarios de mêlée. On peut la faire avancer à un certain rythme. Mettons, par exemple, on gagne une mêlée, on avance un peu. D'avancer les 8 ensemble, c'est quand même un défi, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. On peut aussi pratiquer quand la mêlée va tourner d'un côté ou l'autre. Par la suite, à partir de la deuxième année, on a été chercher une équipe de génie informatique puis électrique. Dans le fond, l'importance de cette équipe-là, c'était vraiment d'avoir une équipe qui pouvait présenter l'information à l'équipe, au coach surtout, de façon assez interactive. Côté mécanique, on peut faire toute la machine, tous les éléments qui vont être essentiels à la mêlée. Donc, c'est là que l'équipe, surtout informatique, est entrée en jeu, avec une équipe électrique qui leur a permis de tout faire les systèmes d'acquisition, les systèmes de la carte mère. Crouch. Bind. Set. Crouch. Bind. Set. And now. And now. And now. Les principaux défis qu'on a eus, c'était surtout à commencer avec les poutres de capteurs. Un des gros défis, c'était vraiment d'aller chercher les forces de poussée des joueurs dans les trois directions. Donc, dans la poussée de la mêlée, sur les côtés et vraiment vers le haut et le bas. Il fallait se trouver un système d'acquisition qui n'était pas trop dispendieux, puis qui, justement, pouvait faire ces mesures-là. On a décidé de se faire un système maison à l'aide de jauges extensométriques. Par la suite, les autres gros défis, c'était vraiment au niveau des freins. On utilise des freins magnéto-rhéologiques. C'est une technologie qui est en développement à l'Université de Sherbrooke. Donc, cette technologie-là nous permet vraiment d'aller faire un contrôle assez précis sur la mêlée. Donc, maintenant, ça nous permet de simuler des mêlées qui vont reculer d'une vitesse constante, mais aussi de simuler différentes rotations de la mêlée pendant la pratique. Quand on a conçu la machine, on a fait attention dans le sens que la machine puisse être utilisée par plein de types de joueurs,
qu'on parle des joueurs plus mineurs à aller jusqu'aux joueurs professionnels. Donc, on a vraiment un système d'ajustement. On peut ajuster les coussins en largeur et en hauteur, ce qui permet d'accueillir toutes sortes de gabarits lors des entraînements. Yes, message to the order. Too many people talk. Petite chose qui est drôle, la Scrum Machine, je pense que cet hiver, quand on a annoncé qu'il y avait une équipe de projet de train de back qui allait faire un Scrum Machine, il y a un de nos entraîneurs qui est autour de l'équipe depuis plusieurs années, puis il est parti à rire, il dit « Ah, chaque année, il y a du Scrum Machine qui va se faire. » Puis je pense, pour une fois, c'est vrai, ça a été concrétisé, puis on est très fiers, puis je pense un gros merci à l'équipe de Samus.